Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le transit du nœud nord en bélier. Donc, l'axe nodal rentrera officiellement dans l'axe bélier-balance le 18 juillet 2023 et y restera jusqu'au 11 janvier 2025. Donc, du coup, ce sera un an et demi d'affirmation personnelle. Alors, pour rappel, qui sont les nœuds lunaires? Les nœuds lunaires, appelés aussi l'axe nodal, est composé du nœud nord et du nœud sud, qui sont toujours en opposition l'un à l'autre. Alors, c'est un point fictif, car ils sont calculés par rapport au placement de la Lune, du Soleil et de la Terre. Les nœuds lunaires représentent le voyage de l'âme dans cette vie. Le signe et la maison du nœud sud représentent ce que l'âme connaît, ce qui lui est acquis, c'est un peu sa zone de confort, et le signe et la maison du nœud nord représentent ce que l'âme doit intégrer, l'énergie qu'elle est venue développer dans cette vie. En l'occurrence, l'axe nodal, comme toute autre planète, évolue en permanence. Et pour cet été 2023, le nœud nord fera son entrée dans le signe du bélier. D'ailleurs, pour l'axe nodal, ce signe représente la clôture du cycle, vu qu'il avance à l'inverse des autres planètes. Voilà. Quand les nœuds lunaires transitent dans un axe de signes, nous sommes invités collectivement à aller vers le signe du nœud nord. Le signe du nœud sud devient un peu karmique, si on peut dire, et nous sommes invités à réajuster le signe du nœud sud par rapport au signe du nœud nord. D'un point de vue personnel, quand le nœud nord transite une maison, pendant cette période de transition, notre chemin s'oriente vers la maison transitée. Et celle-ci devient fertile, en gros. D'ailleurs, assez inconsciemment, nous nous orientons automatiquement vers l'énergie du signe et du secteur que le nœud nord transite. Je dis inconsciemment parce que j'ai pu remarquer que pour le coup, quand il s'agit des nœuds lunaires, nous n'avons plus vraiment notre libre arbitre. En fait, c'est vraiment le destin qui se joue, même si j'aime pas trop parler comme ça, voilà. Bon, après, c'est mon ressenti, mais c'est vrai que d'après mon expérience, je me suis rendu compte que quand le nœud nord passait dans une maison, la maison opposée, donc celle où il y a le nœud sud, est comme bloquée. En fait, on ne peut pas utiliser ce secteur, et j'ai pu observer aussi qu'il y avait comme des formes de bâtons dans les roues que subissait la maison du nœud sud. Voilà. Alors pour certaines maisons, ça peut être assez compliqué, mais en fait, nous avons une possibilité d'évolution à travers ces transits, et vu que c'est un avancement assez inconscient, on va naturellement être axé sur la maison transitée par le nord, et la maison transitée par le nœud sud demandera d'être laissée de côté pendant cette période. Il y aura aussi des situations extérieures et même intérieures provenant de la maison transitée par le nœud sud pour que nous allions travailler et intégrer la maison transitée par le nœud nord. Et bien sûr en lien avec le signe. Voilà. Ces événements vont arriver comme des situations de déjà-vu dans le passé, ou même des situations genre karmiques, des schémas répétitifs, à travers des rencontres, des situations, etc. pour réajuster, transformer et adapter le nœud sud en fonction du nœud nord. Ensuite, je pense qu'il est important d'observer si pendant le passage des nœuds lunaires dans un axe de notre thème, il y a des planètes touchées et particulièrement celles qui sont en conjonction, opposition, ou si les nœuds lunaires transitent dans des angles, donc ascendant, descendant, fond du ciel, maison, fond du ciel, milieu du ciel. Parce que ça aussi, ça va être des marqueurs importants pour l'évolution de l'âme et cela va permettre d'appréhender les situations qui peuvent survenir dans nos vies.
En l'occurrence, pour le passage des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance, si vous avez des planètes ou que l'un de ces deux signes est votre ascendant ou votre milieu du ciel, cela pourra indiquer une année importante dans l'évolution. Pour les planètes qui subiront une conjonction au nœud sud, en fonction de l'archétype de la planète, vous pouvez vivre des situations de type karmique pour opérer une adaptation vers le nœud nord. Si je prends l'exemple de Mercure qui concerne les échanges, l'intellect mais aussi les liens qu'on peut créer, cette planète en conjonction au nœud sud demandera à être adaptée parce qu'il faut qu'elle intègre en elle les énergies du signe opposé. Et pour les personnes qui auraient la chance, pendant cette prochaine année, d'avoir la conjonction du nœud nord à des planètes personnelles, vous serez invités à laisser exprimer leur plein potentiel. Alors voilà un petit peu pour ma première partie générale sur les transits des nœuds lunaires. Donc le nœud nord en bélier va nous inviter collectivement à nous affirmer. C'est l'individu qui sera devant avant toute chose. Pour chacun, il ne faudra pas hésiter à affirmer sa personne, et vu que c'est le signe du bélier, à entamer aussi de nouvelles choses. En fait, le nœud nord en bélier va nous inviter à être conquérants de notre vie, à utiliser force et courage, hargne et impulsion. D'ailleurs, l'égoïsme sera une priorité, et pour les bonnes raisons. Car pendant cette prochaine année et demie, nous devrons trancher dans le tas et arrêter les compromis. Arrêter les compromis pour nous concentrer sur nous-mêmes et de nous mettre en priorité. Et avec Jupiter en taureau, petit aparté, il ne faudra pas hésiter à voir grand et à vibrer l'abondance pour nous-mêmes. Il y a une forme d'affirmation, d'une reconstruction individuelle qui va émerger pendant ce transit. Et ce sera aussi comprendre sa richesse intérieure pour l'affirmer dans son individualité. Pour sortir de la balance et de son indécision, nous serons invités à faire un choix pendant tout ce transit. Il n'y aura plus d'équilibre à opérer, mais bien un choix à prendre entre deux situations ou deux personnes. Et oui, pour les relations aussi, ça va être quelque chose, car l'axe Bélier-Balance étant le premier axe de relation, les relations devront être choisies. Il ne sera plus le temps de faire des compromis entre deux personnes. Le nœud nord en bélier nous invitera par la même occasion à terminer définitivement des relations et surtout celles où il pourrait y avoir une forme de dépendance un peu malsaine. Pendant ce transit, il va y avoir beaucoup de ruptures nécessaires, mais aussi cela va perturber tout ce qui est contractuel. Les contrats ne seront pas forcément chanceux pendant cette période, à part pour quelques exceptions, et j'y reviendrai. De même pour tout ce qui est du domaine de la paix, de la gentillesse, de l'équilibre, de la justice. En fait, tout ça va être perturbé. Et comme je l'ai dit plus haut, je ressens beaucoup que les nœuds lunaires nous forcent à n'avoir aucun contrôle, donc aucun libre arbitre. Et donc, ce passage du nœud nord en bélier pourra marquer une période de conflit avec beaucoup d'agressivité. Tout ce qui sera d'entreprendre avec impulsivité, d'avoir de l'audace sera favorisé. Et donc c'est très bien pour le domaine de l'auto-entrepreneuriat, de l'autonomie et pour tout travail en libre. Les collaborations ne seront pas favorisées et notamment les collaborations à deux. Par contre, mener une équipe sera plus favorisé. Tout ce qui est du domaine de l'art, de l'esthétisme, du charme, de la douceur, ça va être un petit peu la merde. Voilà. Alors, pour l'image, si je peux vous donner une image, nous ne serons plus à chercher un équilibre comme le funambule sur sa corde, on sera invité à avancer et à mettre un pied devant l'autre en regardant notre cible. Pour moi, le nœud nord en bélier, c'est on a un objectif, on y va et on ne se laisse pas perturber par ce qu'il y a autour. On continue d'avancer quoi qu'il en coûte. Et j'insiste aussi sur le pouvoir décisionnel en tant que bonne ascendant balance. Car ce transit nous confrontera à prendre des décisions qui seront importantes. Et ces décisions viendront sûrement de nos instincts, de nos envies du moment, qui pourront s'avérer être assez pulsionnelles d'ailleurs. Du coup,
Il y aura peut-être quelques conflits et cela pourra amener aussi à repositionner les personnes, les gens dans les relations interpersonnelles, que ce soit intimement, en famille, en couple, au travail, dans nos réseaux, etc. Mais bon, quand même, il ne faudra pas oublier le signe de la balance et son énergie. Même si nous serons invités à trancher, affirmer et avancer, les énergies balance que nous avons pu intégrer seront à mettre au service du bélier, si je peux dire ça comme ça. Malgré tout, pendant cette période, on ne fera pas du tout les choses pour arrondir les angles, mais bon, l'agressivité, c'est pas cool non plus. Et c'est un peu là tout le travail qui pourra être fait justement. Apprendre à s'écouter et se mettre en priorité. Avancer vers un objectif, laisser des relations derrière nous tout en apprenant à le faire avec diplomatie, équilibre et en acceptant l'individuation des autres. Le passage du nœud nord en bélier va aussi animer l'énergie martienne au détriment de l'énergie vénusienne. Il sera intéressant d'observer les transits de Mars durant toute l'année, mais aussi de faire un parallèle avec la position de Mars en natal. Car nous serons plus que d'habitude poussés à utiliser cette énergie pendant le transit du nœud nord en bélier. Ce sont les prises de position, l'affirmation et le passage à l'action qui sera utilisé pendant cette période. Il pourra y avoir un blocage ou des retards dans l'expression de l'énergie vénusienne. Non pas que nos sentiments seront mis de côté, mais c'est vrai que cette période ne favorisera pas l'expression sentimentale. D'où les conflits et les ruptures possibles. Donc, en résumé, ce passage des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance nous invitera à utiliser l'énergie vénusienne de la Balance au service de l'énergie martienne du Bélier. Notre capacité à l'échange, au compromis, à l'équilibre, à être juste et en harmonie devra s'intégrer dans notre capacité à nous affirmer, à mener, à aller de l'avant et se mettre au centre de notre vie. Nous devrons apprendre pendant cette période à trancher et prendre position de manière équilibrée, en harmonie avec l'affirmation de soi. Nous pourrons apprendre beaucoup du conflit et de sa valeur évolutive, mais aussi d'aller accepter son agressivité, sa colère, son impulsivité, son courage pour rééquilibrer notre vie et se sentir en harmonie avec le monde qui nous entoure. La relation que nous entretenons avec les autres pourra être le point de départ de l'affirmation personnelle et nous serons invités aussi à choisir, décider et mener pour évoluer. Bon, maintenant nous allons passer à l'influence par signe. Enfin, par signe. Alors, petite aparté avant de commencer. Moi, je vais pas vous dire, oui, donc du coup, je parle au bélier, donc si vous êtes ascendant bélier, soleil bélier, lune bélier, moi, je fonctionne pas du tout comme ça parce que je fonctionne par ascendant en fonction des maisons. Et que j'ai pas, contrairement à d'autres de mes confrères et consoeurs, je n'ai pas le sentiment que quand on est ascendant bélier, on reçoit la même énergie quand on est solaire bélier. Du coup, je ne vais pas vous dire, allez écoutez votre lune ou votre Vénus ou machin que sais-je. Je vous le dis directement, là j'ai fait en fait par rapport au placement du bélier et de la balance dans chaque secteur. En partant du principe que les maisons sont égales aux signes. Voilà. Donc là, par exemple, là, je vais commencer par l'ascendant bélier. Donc ça veut dire que le nœud nord transitera sur votre ascendant. Et donc du coup, je vous invite à regarder, à écouter par rapport à votre secteur de vie. Maintenant, en ce qui s'agit du soleil, voilà, donc si par exemple vous êtes solaire bélier, écoutez le soleil en bélier. Dans tous les cas, comme je l'ai dit en introduction, vous serez invité à mettre en avant votre énergie solaire. Voilà. Parce que pour l'instant, cet axe nodal aura beaucoup d'impact sur les béliers et sur la balance. Et sur les capricornes et les cancers. Mais sinon, pour le reste, bon. L'influence trigone et sextile, pour moi, elle n'est pas assez forte pour que je puisse vous donner vraiment une interprétation par signe. Donc, du coup, voilà, je le fais par ascendant. Donc, nous allons commencer par l'ascendant bélier, ou si vous avez le signe du bélier dans votre maison 1. Donc, comme je disais,
ce sera une année où vous serez mis à l'honneur. Bon, attention peut-être pour les béliers du troisième décan qui reçoivent le carré de Pluton, la colère et l'agressivité peuvent ressortir depuis quelque temps. Le nœud nord peut vous demander d'effectuer une transformation profonde de votre ego. Voilà. Mais sinon, pour le reste du signe, vous allez pouvoir encore briller pour cette prochaine année. Vous serez invité à vous mettre en avant et à utiliser votre capacité de leadership pour mener les autres. Oui, n'oubliez pas les autres, n'oubliez pas le tact et la diplomatie, même si vous allez avoir un fort besoin de vous montrer plus que d'habitude. Ça risque d'être très excessif d'ailleurs. Il faudra aussi que vous utilisiez cette capacité à emmener les autres avec vous. Non seulement parce que vous êtes fait pour diriger et impulser de nouvelles choses, mais aussi parce que cela pourra vous amener à avoir besoin d'être positivement accompagné. Ce transit du nœud nord va marquer un nouveau cycle d'évolution pour vous. Vous allez sûrement vous délester de relations pesantes. Peut-être aussi pour certains, il sera question d'apprendre à faire les choses par soi-même et d'aller jusqu'au bout de vos objectifs. Prenez exemple sur le Capricorne. Il pourra sûrement être question de responsabilité vis-à-vis des autres et de comment vous pouvez les mener. Le nœud sud vous amènera des révélations sur les compromis dans vos relations et dans vos contrats. Et ce sera une période pour vous où vous devrez trancher vis-à-vis de certaines choses. Ce ne sera pas forcément une période prospère pour vous engager dans des nouvelles relations, mais plus de trancher dans celles que vous avez déjà. Les partenariats et associations ne seront pas forcément favorisés et vous pourriez rencontrer de nombreuses embûches pendant cette période. Si vous signez un contrat pendant cette période, celui-ci pourrait ne pas être comme vous l'auriez espéré et vous pourriez vous retrouver à devoir vous mettre en avant pour défendre vos intérêts dans l'association. Alors, pour le signe du taureau, donc, si vous êtes ascendant taureau ou que vous avez le signe du bélier dans la maison 12. Oula, pardon, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. Alors pour vous, les ascendants taureaux, vous serez en phase préparatoire. Cela pourrait être une période où vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même et vous y serez sûrement confronté. Le secteur du travail et de l'utilité que vous pouvez apporter au monde ne sera pas forcément favorisé. En fait, pour vous, surtout que vous avez Jupiter chez vous, ce sera une période qui vous invitera à suivre le courant, suivre vos intuitions, et vous aurez confiance dans l'ouverture que vous pouvez apporter. D'ailleurs, vous aurez sûrement pas envie de labeur pendant cette période, mais plus de respirer, d'être à l'écoute de vous-même, de vous évader et pourquoi pas de partir en vacances quand le cœur vous en dit. Comme tout le monde, vous devrez assumer et affirmer ce secteur de vie et vous n'aurez pas envie qu'on vous prenne la tête avec les détails du quotidien. D'ailleurs, au niveau de votre santé, cela pourra possiblement vous faire du bien de vous évader un peu, pendant un temps loin de la foule, pour revenir à vous. Uranus vous forçant à opérer des changements radicaux dans votre vie et Jupiter vous apportant une ouverture vers autre chose, vous pourriez être invité pendant cette période à vous reconnecter à l'essentiel et vous pourriez être plus attiré que d'habitude vers la spiritualité. Et cela pourra marquer une période de recherche sur des choses inconscientes de vous-même, d'entrer en contact avec un thérapeute ou un psy qui puisse vous accompagner vers un processus d'évolution. Dans tous les cas, vous sentirez assez étrangement le besoin de sortir un peu de la matière pour aller affirmer votre nature spirituelle. Il faudra sûrement faire attention à ne pas nier les émotions de la colère, votre agressivité, car vous pourriez somatiser. En cela, vous devrez trancher dans votre quotidien pour vous prioriser et possiblement apprendre à arrêter de faire des compromis permanents pour servir équitablement tout le monde. Cette période, vous pourriez possiblement sentir une forme de solitude, qu'elle soit voulue ou pas. Des relations vont être perturbées pour que vous fassiez un retour à vous-même et que si cela est le cas, vous appreniez aussi à vous affirmer paisiblement.
que vous facilitez votre capacité à mener votre vie sans attendre des autres qu'ils vous soutiennent. Cela pourra être une année où vous vous rendrez à l'évidence que vous avez besoin de repos, de vous mettre en retrait de la vie quotidienne et du secteur professionnel, de réfléchir à vos aspirations profondes et comment vous pouvez vous retrouver paisiblement avec vous-même. Alors, pour les Gémeaux, donc si vous êtes ascendant Gémeaux ou que vous avez le signe du Bélier dans votre secteur 11, dans la maison 11. Donc pour vous, ce transit va venir vous demander de vous affirmer au sein de votre réseau, d'affirmer vos projets en lien à votre futur, de mettre l'accent sur vos amitiés et vos réseaux. Vous serez sûrement invité pendant cette période à stopper un peu votre besoin permanent de relation avec tout le monde pour affirmer le réseau qui vous correspond. Cette période, vous pourriez être amené à entamer un nouveau projet pour votre futur. Il sera forcément en lien avec un groupe de personnes et d'ailleurs que vous serez possiblement amené à l'idée. Vous aurez sûrement le sentiment qu'il y a des blocages et des freins dans vos plaisirs, que d'ailleurs vous ne puissiez pas ressentir de joie pendant cette période. Mais ce sera un temps pour vous de vous consacrer à votre futur, d'établir des plans pour les prochaines années et surtout de vous lancer une bonne fois pour toutes. En tant que signe mercurien, cette période pourrait signifier que vous devrez amorcer beaucoup de communication avec vos réseaux pour pouvoir mettre en place vos projets d'avenir. Les relations sentimentales ne seront pas au beau fixe. D'ailleurs, vous pourriez ne pas du tout prioriser ça. Et même si cela surviendrait dans votre vie, celle-ci pourrait vous laisser un goût amer, ou alors vous challenger pour que vous appreniez à mettre en avant ce que vous désirez construire pour votre futur au détriment des petits plaisirs instantanés. La relation avec les enfants, que ce soit les vôtres ou la relation avec votre enfant intérieur par exemple, ne sera pas non plus au beau fixe. Dans les deux cas, il y aura la responsabilité parentale qui pourra venir avant le plaisir et l'épanouissement. Et votre épanouissement ne se retrouvera pas dans ces plaisirs immédiats. Vous pourriez alors développer votre vision du futur et de ce que vous souhaitez faire dans l'avenir. Et cela vous aidera à garder le cap. En fait, tout l'enjeu de ce transit pour vous sera d'apprendre à utiliser vos passions, votre créativité au service de votre futur. Pour cela, on vous invitera sûrement à être pionnier, un leader qui puisse amener dans ses réseaux des idées créatives et qui puisse faire avancer des projets. Tout ce qui sera lié à l'amour devra trouver une résonance plus élevée et ce transit vous invitera sûrement à expérimenter d'autres formes de relations entre l'amour et l'amitié. Sûrement d'apprendre à ne pas voir qu'une facette de l'objet, mais approcher votre vie sentimentale avec beaucoup plus d'inclusivité. D'ailleurs, vous pourriez rencontrer beaucoup de personnes pendant ce transit et élargir votre réseau. Sûrement que les flirts seront nombreux, mais cela ne vous engagera pas sur le long terme. Pour le signe du cancer, enfin, pour les ascendants cancer ou les personnes qui auraient le signe du bélier qui transite le secteur 10, c'est votre carrière qui va être challengée avec ce transit du nord en bélier. D'ailleurs, cela peut être une période de réajustement pour vous entre ce que vous désirez réellement pour vous-même et dans vos objectifs de vie et la relation que vous avez avec les autres. Tout ce qui concernera votre foyer, les liens avec votre famille pourront être bloqués ou il pourra y avoir des retards, notamment si vous désirez changer d'habitation. Ce ne sera pas une période pour investir dans le foyer. Ce sera plus une période où vous serez invité à mettre l'accent sur votre carrière et votre secteur socio-professionnel. Avec l'énergie du bélier, vous pourrez sentir que vous serez amené à prendre des initiatives dans votre carrière, sûrement pour vous sentir plus indépendant, mais aussi que vous serez amené à prendre des décisions importantes et de devoir trancher dans vos choix de carrière. Vous serez sûrement aussi amené à mener votre carrière un petit peu comme vous l'entendez, et cela peut vous amener à désirer devenir beaucoup plus indépendant. Vous aurez sûrement du mal à faire des compromis dans votre foyer,
Et si tel est le cas, vous sentirez le désir de partir et de mettre vos objectifs de vie en avant pour sortir d'un poids familial. Ce sera une bonne période pour vous pour apprendre à savoir comment vous vous situez dans votre statut social par rapport aux autres, à réfléchir sur comment vous souhaitez être reconnu et vous aurez l'audace de vous montrer et d'affirmer vos aspirations professionnelles. Peut-être sera-t-il le moment pour vous de montrer publiquement qui vous êtes dans votre authenticité et d'aller enfin vous mettre sous le feu des projecteurs. Cette période pourra aussi solidifier les fondements de votre personnalité car vous aurez trouvé l'audace de vous affirmer pour grimper votre montagne. Il pourra y avoir des éloignements avec votre famille, votre foyer ou alors de l'endroit d'où vous provenez, ainsi que du bagage émotionnel que vous avez depuis enfant. Ce transit vous amènera à vous confronter à votre réputation, et cela pourra signifier une élévation ou alors une chute. Et le point sur lequel vous pourriez travailler si ce transit s'avère négatif, c'est l'image que vous renvoyez par rapport au fondement de votre personnalité. Et vous pourriez faire un travail d'équilibre personnel dans votre bagage émotionnel pour soigner votre réputation. Ce transit pourra potentiellement vous apprendre beaucoup sur vous-même et sur votre accomplissement personnel et comment les autres vous perçoivent. Et avec l'énergie du bélier, il n'est pas à négliger que vous soyez confronté à beaucoup d'agressivité, que vous soyez en conflit avec certaines personnes pour vous remettre en question. Car vous sentirez le besoin de vous affirmer, mais il faudra aussi apprendre à utiliser le compromis et rester diplomate dans votre désir d'élévation. En gros, ne pas marcher sur les autres pour vous faire une place dans le monde. Alors, pour le signe du lion, enfin, si vous êtes ascendant lion ou que vous avez le signe du bélier dans votre secteur 9, ce transit va venir vous pousser à aller sortir de votre zone de confort, aller à la rencontre de l'inconnu et de l'étranger. Les voyages seront favorisés et l'ouverture à des cultures différentes de la vôtre, adopter une nouvelle philosophie de vie, vous ouvrir à des nouveaux concepts spirituels. Votre statut social pourra aussi être important pendant cette période. Il faudra apprendre à vous détacher d'une communication permanente avec votre entourage, vos frères et vos sœurs. Ce transit vous amènera à prendre de la distance par rapport à votre entourage proche et votre état d'esprit sera poussé vers une plus grande ouverture et vous serez particulièrement invité à impulser et à vous affirmer vers autre chose que vous ne connaissez pas. Il est temps pour vous de jouer aux aventuriers et d'aller explorer le monde et ces vastes contrées qu'il vous offre. Vous sentirez sûrement des blocages avec votre entourage, vos voisins ou même vis-à-vis de tout ce que vous pouviez penser de la vie jusqu'alors. Ce ne sera pas forcément une période propice à l'expression mais plus à l'apprentissage de nouvelles choses. Ce transit ne vous invitera pas à faire des petits déplacements mais organiser de grands voyages. Et d'ailleurs, l'énergie du bélier pourra vous amener à voyager sur un coup de tête, juste parce que vous le sentez au fond de vos tripes. Cela pourra marquer une période où vous pourriez être amené à vous confronter à la peur de l'inconnu et que vous serez invité à utiliser votre courage pour y aller. Vous serez motivé par l'énergie du feu, ce qui pourra vous amener une meilleure capacité à vous exprimer, à extérioriser et aussi être en joie pour avancer. Par contre, il est clair que vous serez sûrement plus égoïste que d'habitude et ne serez pas porté au compromis, et notamment avec votre entourage proche. D'ailleurs, cela peut marquer une année où vous allez quitter ceux, C-E-U-X, et ceux, C-E, qui vous entourent pour aller vers autre chose et donc développer un nouvel entourage. Ce passage du nord dans votre secteur des voyages et de la philosophie pourra vous inviter à affirmer votre éthique personnelle à travers vos aspirations spirituelles et par là vous pourriez être animé par une quête d'un développement personnel pour évoluer vers votre authenticité. Ce sera sûrement l'objectif sous-jacent principal de ces prochains mois. Tout ce qui sera en lien avec l'inconnu, le différent et sortir des sentiers battus vous attirera particulièrement pendant ce transit. Vous serez sûrement amené à vous affirmer pour ne pas faire comme les autres et vous révéler la conscience de votre propre individualité. Vous serez sûrement poussé à affirmer votre philosophie et votre éthique individuelle en laissant de côté celle des autres. Et d'ailleurs, je pense que c'est principalement ce que ce transit va vous apprendre, à affirmer votre philosophie individuelle. Alors, pour les ascendants vierges ou toutes les personnes qui auraient le signe du bélier dans le secteur 8, gros transit en perspective,
Le passage du nœud nord en bélier va vous pousser vers une transformation. Cela pourra être une période assez délicate car vous ne pourrez pas faire sans les autres et surtout sans les ressources d'une personne extérieure pourra vous apporter. Par contre, si vous avez le désir d'investir, de partager un bien avec une autre personne, vous sentirez que c'est le bon moment et vous pourriez d'ailleurs le faire sur un coup de tête. Ce passage vous amènera possiblement la révélation d'une crise personnelle ou d'un climat conflictuel que vous serez amené à résoudre pendant le transit. Ce passage vous forcera à transformer certaines choses en vous pour les laisser derrière vous, clôturer certains schémas qui ont pu vous peser jusque-là, et on vous invitera aussi pour certains à affirmer que possiblement certaines choses ne vous conviennent plus dans votre vie. Cette période ne sera pas favorable à l'utilisation de vos compétences pour gagner votre argent et vous sentir indépendant. Vous pourriez avoir le sentiment d'avoir des bâtons dans les roues dès que vous essayerez de générer de l'argent par vous-même et vos propres moyens. Peut-être que cette année signifiera que vous serez dépendant d'une tierce personne ou simplement que ce sentiment vous remonte en pleine figure. Vous sentirez alors le besoin de transformer certaines choses dans votre vie pour vous sentir plus affirmé en vous-même et vous sentir totalement meneur de votre existence. Et que le sentiment d'être dépendant de circonstances extérieures ne prenne plus le pas sur votre individualité. Malgré tout, ce transit pourra s'avérer être une bonne période si vous devez manipuler les finances d'un collectif ou d'une autre personne. Les transactions financières comme un héritage pourraient être bénéfiques et d'ailleurs cela pourra marquer une rentrée d'argent par une personne extérieure. Niveau santé, si je puis dire, cette période pourra vous amener à travailler sur des choses inconscientes pour vous-même ou avec les autres et notamment sur les traumatismes. Ce transit pourra révéler des mécanismes inconscients de vous-même et même certaines peurs. Et si vous travaillez dans le soin à l'autre, cette période pourrait s'avérer fertile et votre capacité à comprendre la psychologie des autres pourra être renforcée. Cette période vous apportera aussi beaucoup de magnétisme et votre sexualité pourrait être plus forte que d'habitude. Sachant que Saturne transite vos secteurs de la relation à l'autre, cela pourrait signifier un engagement avec quelqu'un sur le long terme avec qui vous aurez une relation intense et profonde où la sexualité est passionnée. Le travail de fond de ce transit pourra révéler, surtout vers la fin, une transformation opérée dans votre manière de vous affirmer vis-à-vis du monde. Il faudra apprendre à vous détacher et peut-être cela pourra concerner votre ego ou une manière d'agir et vous devrez vous déposséder d'une partie de vous qui vous laisse un peu mort dans le fond de vous-même. Il faut savoir que là où se trouve le signe du bélier dans une charte natale est le secteur par lequel on s'individualise et on se sent individu unique dans le monde. En tant qu'ascendant vierge, pour vous, cela passe par de profondes remises en question qui poussent à la transformation, mais aussi ce que vous partagez intimement avec l'autre. Vous vous sentez individualisé quand vous ressentez les liens profonds avec les êtres qui vous entourent. En cela, le passage du nœud nord en bélier pourra vous faire avoir des prises de conscience particulières sur votre manière de sentir à la profondeur des liens avec les êtres qui vous entourent, et d'ailleurs cela vous poussera à affirmer votre individualité au travers de l'intimité. On peut dire que vous n'êtes pas très porté sur le sentimental, mais c'est une fausse croyance, car ce transit pourra vous faire révéler votre profonde sensibilité et votre dévotion aux autres. Pour le signe de la balance, enfin ceux qui ont un ascendant balance ou qui auraient le signe du bélier dans leur secteur 7, alors du coup, un peu en amont dans l'explication générale, je disais qu'il y aurait peut-être certaines exceptions à la règle concernant la rentrée du nœud nord en bélier, et pour les ascendants balance, ça leur concerne un petit peu. Voilà. Donc pour vous, pour le coup, cela va mettre un accent sur vos relations, vos contrats et la rencontre de l'autre. Vous êtes peut-être le signe qui ira à l'encontre de l'énergie bélier, car pendant cette période, vous n'aurez pas le choix que de vous associer. En fait, même vous serez invité à créer de nouvelles associations. Pour vous, d'ailleurs, cela peut être une riche période pour signer des contrats et même rencontrer quelqu'un ou solidifier votre couple. Mais vous serez aussi invité à mettre au repos votre nature équitable et qui force les compromis. En fait, cette période vous amènera à faire des choix, à prendre des décisions et vous affirmer dans vos relations. Pour vous aussi, il pourra y avoir des ruptures, mais aussi de nouvelles associations. Vous devrez trancher dans ce que vous désirez avec l'autre. Quel genre de relation vous souhaitez, comment vous souhaitez rentrer en relation
et quelles relations seront importantes pour vous. Cela se retrouvera aussi dans ce qui est contractuel. Vous serez sûrement amené à devoir vous affirmer dans le choix des contrats que vous pourriez signer. Vous ne pourrez plus utiliser votre nature indécise qui laisse les autres choisir pour vous. Cela pourra être d'ailleurs très challengeant car vous serez confronté à vous poser des questions sur comment vous positionnez dans vos relations. Car ce transit vous invite à vous affirmer et même à être un peu plus égoïste et individualiste. Mais bien sûr, tout en gardant votre capacité à la diplomatie. Ce transit pourra vous pousser vers les autres pendant toute la période et cela vous apprendra beaucoup sur vous-même au travers des rencontres que vous allez pouvoir faire et des associations que vous allez créer. En tant qu'ascendant Balance, vous avez cette particularité de réussir à faire des compromis dans vos relations. Mais ici, avec le nœud nord en Bélier, cela vous invitera aussi à vous affirmer au sein même de toutes vos relations pour justement apprendre à mieux vous situer et peut-être ne plus laisser les autres prendre trop d'ascendant sur vous ou que vous-même ayez un certain ascendant sur les autres. Pour vous, plus que pour les autres signes, ce transit s'avérera particulièrement important et durant la saison des éclipses, vous pourrez vivre des revirements de situation dans la relation que vous avez avec les autres. La position que vous aviez jusqu'à maintenant se retrouvera changée après ce passage du nœud nord dans votre maison 7. Car vous serez invité à ne plus vous positionner de la manière dont vous le faisiez avant, mais d'être plus affirmé, d'être authentique en étant vous-même et de ne plus avoir peur du regard et du jugement des autres qui vous poussent à adopter une attitude souvent superficielle. Vous pourriez découvrir beaucoup plus d'audace et de courage en vous-même pour assumer qui vous êtes réellement et le montrer aux autres. Vous apprendrez sûrement que vous aussi avez le choix et que votre pouvoir décisionnel est aussi important que celui des autres. Et d'ailleurs que même dans l'indécision, nous faisons toujours un choix. Pour les ascendants Scorpions ou les personnes qui auraient le signe du Bélier dans leur maison 6, le transit du nœud nord en Bélier mettra l'accent sur votre quotidien, votre santé et possiblement le secteur de votre travail. Ce transit vous amènera à comprendre l'utilité que vous avez et mettre l'accent sur la manière dont vous pouvez vous affirmer pour apporter quelque chose au monde. Ce transit vous amènera aussi à vous occuper de vous-même et notamment de votre santé physique. Avec le signe du Bélier, cela pourrait signifier que vous allez avoir envie de faire du sport pour vous défouler et vider votre sac. Mais cela pourra aussi signifier que vous serez amené à vous occuper de votre santé mentale en allant chez le psy et en prenant le temps de vous guérir. Vous serez particulièrement focus sur votre bien-être au quotidien et ce transit vous invitera à être honnête entre guillemets avec vous-même pour être à l'écoute de vos besoins et de votre bien-être. Et cela pourra passer par le fait de faire des choix sur vos responsabilités quotidiennes. Et d'ailleurs, tout ce qui sera lié à vos responsabilités seront très importantes pendant cette période. En cela, ce transit pourrait signifier une mise en valeur de votre travail, une reconnaissance et donc une promotion pour vous faire progresser dans votre carrière. Et si vos responsabilités deviennent trop pesantes pendant cette période, vous serez sûrement invité à les voir d'une manière totalement différente. Concernant le travail que vous fournissez, il sera question de votre propre productivité et comment vous vous organisez au quotidien pour être le plus performant possible. Sûrement que ce transit vous apprendra à être optimal dans votre quotidien, être organisé et savoir équilibrer avec vos moments de repos. Par contre, ce ne sera pas une période pour vous mettre en retrait, loin de la foule. J'irai même jusqu'à dire qu'il sera bon pour vous de vous mettre en valeur, d'affirmer qui vous êtes à travers de votre utilité, et vous pourriez être amené à mener un groupe, une équipe de travail, qui pourrait être au service de quelque chose. Ce ne sera pas une année de vacances, mais bien de travail acharné, et cela pourra vous créer de la fatigue. Et donc il sera bon de ne pas fuir les tâches et les responsabilités quotidiennes, il faudra aussi rester pragmatique et réaliste par rapport à votre vie, et ne pas trop rêvasser pendant cette période. Il pourrait y avoir des blocages et des retards quant à votre besoin de vous isoler. Si c'est le cas, soit que vous soyez submergé par votre travail, soit que vous ne désiriez absolument pas prendre de vacances. D'un point de vue plus ésotérique, le transit du nœud sud dans votre maison 12, qui est la maison de la vie onirique, pourra vous amener des prises de conscience sur votre utilité à travers vos rêves. Votre vie onirique pourrait vous faire remonter des vestiges de votre passé, de vos vies antérieures si vous y croyez, mais aussi que vous ayez des intuitions concernant la manière dont vous pouvez agir dans votre quotidien
et des révélations sur votre manière de mener votre vie pour le futur. La création artistique, surtout la peinture, la musique, pourrait vous amener à avoir des révélations sur vous-même également. Ce transit vous apprendra in fine à savoir trouver des moments d'isolement où vous pourrez vous équilibrer dans vos énergies pour être en capacité d'agir au mieux dans votre quotidien. Pour les ascendants sagittaires ou toutes les personnes qui auraient le bélier dans la maison 5, ce transit vous amènera à vous concentrer sur votre vie sentimentale et la manière dont vous vous épanouissez dans votre vie. Ce transit peut vous amener à être confronté à pas mal de relations amoureuses à mettre au clair. Et vous allez devoir trancher dans votre vie sentimentale. Et cela peut d'ailleurs être une période où vous allez enchaîner les conquêtes sans désirer vous poser. La sexualité pourra être particulièrement intense et vous serez sûrement focus que sur ça. Concernant votre épanouissement personnel, vous serez sûrement invité à en faire qu'à votre tête et écouter vos instincts. Cela pourra vous amener à un regain de créativité et vous pourriez passer beaucoup de temps à créer et mettre en avant votre expression artistique. D'ailleurs, votre expression personnelle sera invitée à s'affirmer. Vous pourriez ressentir beaucoup plus de confiance à exprimer votre personnalité et vous pourriez être d'ailleurs très impulsif pendant cette période. L'accent sera aussi mis sur les enfants, vos enfants ou alors votre enfant intérieur. La relation entretenue avec les enfants pendant cette période sera bénéfique et épanouissante et vous pourriez consacrer votre temps à vous occuper d'eux. Et sinon, le désir d'enfant pourra être présent et d'ailleurs, vous pourriez avoir un enfant. Ce ne sera pas une période pour vous occuper de votre sphère amicale et de vos réseaux. D'ailleurs, ceci pourrait être délaissé pendant cette période et vous ne serez pas non plus invité à vous occuper de votre futur et des projets que vous désirez mettre en place pour l'avenir. L'énergie feu pourra vous amener à ouvrir votre cœur pour vous sentir plus épanoui dans votre vie en vous consacrant à toutes les choses qui peuvent vous faire plaisir. Ce transit mettra l'accent sur votre rayonnement personnel et du coup vous pourriez attirer beaucoup de personnes pendant ce transit et notamment en relation amoureuse. Ce transit pourra vous inviter à affirmer votre rayonnement personnel, à reconnaître votre place au sein d'un groupe, vous inviter à avoir le courage d'exposer votre authenticité et ce qui fait vibrer votre cœur et votre être. Ce transit vous posera des questions sur la manière dont vous menez vos réalisations personnelles et comment vous affirmez vos sentiments et l'expression sentimentale. Vous pourriez avoir des tests venant notamment de vos réseaux et de vos cercles sociaux pour affirmer votre valeur et votre authenticité. Cela pourrait vous inviter aussi à affirmer avec audace ce que vous aimez vraiment sans faux semblant. Vous serez comme tous les signes invités à trancher dans vos passions et ce qui vous fait vibrer. Vous devrez sûrement apprendre à équilibrer les moments où vous êtes au centre de l'attention et comment vous vous exprimez et la place que vous détenez dans vos réseaux. Même si vous aurez sûrement envie d'en en faire qu'à votre tête, il faudra aussi que vous appreniez à vous affirmer dans l'expression de vos réalisations et de vos sentiments en tenant compte de l'harmonie que vous souhaitez garder dans vos réseaux. Et cela pourra aussi transparaître dans vos projets. Vous serez amené à mettre en avant vos passions et vos créations personnelles en acceptant d'équilibrer tout ça avec vos réalisations du futur et ce que vous souhaitez voir réellement émerger dans votre futur. Pour les ascendants Capricorne ou les personnes qui auraient le signe du bélier dans la maison 4, le nœud nord viendra toucher le secteur de votre famille, de votre foyer et de vos racines. Ce transit vous invitera à vous occuper de votre lieu d'habitation, de la manière dont vous vous sentez en sécurité dans votre foyer. Peut-être sera-t-il le temps pour vous pendant cette période d'aller vous occuper d'affaires de famille, mais aussi que vous ayez le besoin ou l'envie de déménager, et cela se fera sûrement par impulsion. Vous serez sûrement amené à prendre des décisions importantes pour votre foyer et votre famille, de devoir vous occuper de certains membres ou alors de votre habitation. Cette période pourra être intéressante pour vous pour développer le courage et l'affirmation de soi par rapport à votre bagage familial, peut-être un besoin de se détacher de certaines mémoires ou alors d'affirmer vos émotions en lien avec votre enfance et vos souvenirs. D'ailleurs, cette période pourra signifier une période de recherche sur vos souvenirs d'enfance, sur votre lignée familiale, mais aussi à la manière dont vous êtes construit et les fondements de votre personnalité. Il y aura un besoin d'affirmation et cela peut faire remonter de la colère et de l'agressivité qui pourront être reportés sur des membres de votre famille et créer certains conflits. Mais ça vous poussera à vous confronter aux choses qui ne vont pas pour pouvoir les résoudre, surtout si cela concerne certains membres de votre famille.
Cette période ne sera pas favorable pour votre carrière et pour le socio-professionnel. Vos ambitions professionnelles seront un peu mis en berne, ou alors vous sentirez une baisse de motivation dans le chemin que vous empruntez. Les responsabilités familiales peuvent prendre tellement de place que vous n'aurez pas le temps de gérer vos affaires professionnelles, et en cela parce qu'il faudra faire un retour dans le passé pour savoir quelle montagne vous souhaitez gravir. Comme dit l'adage, c'est quand on sait d'où l'on vient qu'on sait où l'on va. Et pour vous, ce sera la phrase en toile de fond qui sera sûrement importante pendant ce transit. Vous serez confronté particulièrement à votre passé et cela peut ne pas être toujours très positif. Mais cela pourra vous apporter sûrement une idée beaucoup plus claire de là où vous souhaitez aller. Peut-être aussi que ce transit vous invitera à équilibrer votre vie familiale et votre carrière, ou alors l'image que vous renvoyez au monde, donc la manière dont vous perçoivent les autres, doit être réellement intégrée dans votre personnalité fondamentale. Et avec la balance sur votre MC, le transit du Nord-Sud pourra sûrement vous demander d'être un peu moins superficiel en allant vous confronter à des situations professionnelles pour que vous alliez vous affirmer en profondeur dans les racines de votre personnalité. D'où le besoin de vous sentir d'aller puiser au fond de vous, dans vos souvenirs d'enfance et dans votre bagage émotionnel pour vous affirmer. Pour les ascendants Verseau ou les personnes qui auraient le signe du Bélier dans leur maison 3, le transit des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance vous invitera à vous occuper de votre environnement proche et de votre état d'esprit. Ça pourrait être une période où vous serez amené à découvrir de nouvelles choses grâce à vos proches, où vous pourriez être amené à reprendre une formation ou des études pour compléter vos compétences. Dans tous les cas, ce transit vous invitera à rester ouvert aux autres et à apprendre d'eux. L'énergie Bélier vous invitera à prendre les devants et mettre en avant votre état d'esprit pionnier. Peut-être sera-t-il le temps pour vous aussi d'aller vous confronter de manière autonome à un domaine où vous pourriez apprendre de nouvelles choses de manière autodidacte. On dit souvent que le transit du nœud nord peut ramener des choses du passé qu'on ne pensait pas avoir ou posséder. Et pour vous, cela pourrait signifier que vous redécouvriez des acquis de connaissances qui puissent alimenter votre esprit. D'ailleurs, votre état d'esprit sera peut-être sujet au conflit intérieur, et cela pourra révéler des formes de pensée qui seront amenées à être rééquilibrées. Concernant vos proches et notamment vos frères et sœurs, cela pourra marquer une période où vous serez en contact permanent avec eux. Vous serez invité à passer plus de temps avec eux. Cette période pourra marquer beaucoup de petits déplacements sur des courtes durées. En tout cas, cela pourra alimenter votre capacité à aller de l'avant, à prendre des décisions pour vous, votre vie, et vous sentir en pleine possession de qui vous êtes. Vous découvrirez sûrement que ces déplacements alimentent de manière positive votre état d'esprit et vous permettent d'alimenter votre courage de passer à l'action. Ce transit touchera aussi le secteur de la communication et comment vous communiquez en général. Alors avec le bélier, vous serez notamment invité pendant tout ce transit d'avoir l'audace de dire ce que vous pensez réellement des situations et des choses. Vous allez avoir beaucoup plus de discussions avec votre entourage, sûrement pour mettre les choses au point, mais aussi pour vous affirmer dans votre authenticité. Vous serez invité à prendre en considération des valeurs morales des autres, mais surtout de ne pas vous effacer devant celles-ci. Cela pourra notamment créer des conflits car vous aurez sûrement une tendance à être beaucoup plus agressif que d'habitude. Mais cela sera aussi pour renforcer votre état d'esprit et sûrement développer votre propre manière de penser de façon personnelle et un peu moins collective. Ce transit vous invitera à communiquer et cela pourra se retrouver dans toute forme d'expression, même si j'insiste sur la communication verbale et notamment écrite. Et pendant cette période, vous pourriez avoir l'envie d'écrire. Et donc, l'échange sera grandement favorisé pour vous pendant cette période. Alors, pour les ascendants poissons ou les personnes qui auraient le signe du bélier dans la maison 2, ce transit vous invitera à vous occuper de l'argent que vous générez par vous-même. Cela pourrait être une période où vous serez focus sur vos finances et que vous sentirez le besoin d'affirmer vos acquis pour générer de l'argent. Cela pourra donc être une bonne période pour gagner beaucoup d'argent et d'ailleurs vous serez invité à ne compter que sur vous-même, car les investissements avec des partenaires et des collaborateurs ne seront pas favorisés.
Vous ne pourrez compter que sur vous-même pour mettre en action ce que vous pouvez offrir, qui vous permettra de générer argent, mais aussi de l'estime personnelle. Et cela pourra marquer une période où vous allez pouvoir être au clair avec le secteur dans lequel vous pouvez mettre à contribution vos compétences. Vous pourrez être amené à travailler sur vos avoirs et vos acquis qui fondent votre personnalité. Et d'ailleurs, vous pourriez développer plus d'égoïsme, avec le désir de vous occuper de vos affaires et non de celles que vous pouvez avoir en commun avec les autres. Ce ne sera pas une période pour vous transformer, mais pour pérenniser ce que vous avez déjà mis en place. Tout ce que vous possédez, et pas que le matériel, sera invité à s'affirmer. Vous devrez trouver l'audace de mettre en avant ce que vous possédez et qui font les qualités de votre personne. Ce sera une période pour aller vers un enrichissement, qu'il soit matériel ou psychique. En fait, vous devrez affirmer votre conviction d'être en pleine possession de vos moyens. Et bien sûr d'aller les exposer à qui voudra le voir. Car ce que ce transit vous fera ressortir, c'est votre notion de la propriété. Et non, vous ne serez pas en phase de dépossession, à moins que les autres astres vous y poussent. Mais ça, c'est toujours pour une bonne raison. Et donc, cela pourra signifier que pendant cette période, vous serez amené à affirmer vos valeurs personnelles et donc votre estime. Car ce transit vous signifie que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour avancer pendant cette période. Vous n'avez rien à transformer, et encore moins vis-à-vis de votre manière d'être avec les autres, qui vous pousserait à vous remettre en question. Bien sûr, le compromis sera important, mais comme pour tous, nous devrons trouver des solutions dans la relation avec les autres pour nous affirmer et être authentiques, s'occuper de nous, tout en prenant en compte que l'autre est qui il est et que nous ne possédons pas les mêmes expériences, le même passé, etc. Ce transit pourra vous ramener aussi aux choses simples de la vie, à votre sensualité, et vous serez peut-être plus porté au plaisir de la vie en général. Donc voilà pour mon interprétation du transit des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance, le nœud nord en Bélier et le nœud sud en Balance. Sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cet épisode. Voilà. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à m'écouter. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, malgré tout. Et n'oubliez pas que ce n'est que mon interprétation personnelle et que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Allez, à plus dans le Cosmic Bus!